Petit aveugle. Tu sais bien te cacher, hein? Ne t'approche pas. Non. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ma belle. Je vais m'occuper de toi. Voyons comment tu vas te débattre maintenant. Allez, je vais me faire plaisir tout de suite. Non. Non. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Grand frère, j'arrête de me débattre. Puisque ma mère m'a vendu à vous, je suis à vous maintenant. C'est ma première fois. Pourriez-vous être doux avec moi? Voilà, c'est mieux. Je serai très très doux avec toi. Ma belle, tu oses me blesser? Je vais te tuer sur le champ. Y a quelqu'un? Au secours. Dégage. Je vous en supplie. Aidez-moi. Ma sœur. Où tu vas, ma jolie? Ma jolie? Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte ici. Emmenez-la. Qui êtes-vous? Qui ose se mêler de mes affaires? Laissez-le en vie. Bien. Au secours. Non. L'aveugle. Maître Hugo, le rapport ADN est tombé. Elle ne semble pas être la mademoiselle Hugo que nous cherchons. Elle a déjà une famille. De plus, mademoiselle n'est pas aveugle. C'est vrai. J'ai trop fait confiance à mon intuition. Alors, j'y vais maintenant. Maître Hugo. Elle, j'y vais moi-même. Oui, Maître Hugo. Ceux qui l'ont touché, qu'ils perdent tous leurs doigts. Mais je l'ai aidé à monter en voiture. Mes 10 doigts ne vont pas... Cette odeur de cigarette. Mon sauveur. Vous vous trompez. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais vous m'avez sauvé. Maître Hugo, vos mains sont pleines de callosité. Vous faites de la boxe ou vous portez des charges lourdes? 2 tirs. C'est donc du tir. T'es calme. En appuyant comme ça ira mieux. Tu n'as pas peur de moi? Vous êtes mon sauveur. Pourquoi aurais-je peur de vous? Quel problème?
Je suis un problème? Maître Hua, ai-je fait quelque chose de mal? Maître Huo, c'est lui qui nous a trahis. Maître Huo, pitié, je l'ai juste aidé par hasard. Je ne pensais pas. Oh. Alors je vais m'occuper de toi. Maître Huo, donnez-moi une autre chance. Maître Huo. Maître Huo. C'était juste par hasard. Me trahir. Tu aurais dû t'attendre à ça. Qui t'a dit de sortir? Tu es blessé? C'est ici que tu es blessé? Ça fait très mal? Tu es plutôt audacieuse, hein? Tu sais que je pourrais facilement te prendre la vie. Je crois que vous ne me tuerez pas. De plus, c'est vous qui m'avez sauvé. Si tu le veux, tu peux le prendre quand tu veux. Tu crois me connaître si bien? Ou tu penses que je n'oserais pas? Tu pleures. C'est du sang. Débarrassez-vous d'elle. Et elle? Pourquoi Maître Huo est-il si étrange aujourd'hui? Comment n'ai-je pas remarqué? Je suis vraiment stupide. Maintenant tu as peur? J'ai peur. J'ai peur que tu sois en danger. Maître Huo, vous m'avez sauvé la vie. Je vous protégerai. Une aveugle. Ose dire qu'elle me protégera? Maître Huo? Et vous ne vous sentez pas bien? Maître Huo? Votre pôle est un peu irrégulier. J'ai appris le massage à l'école pour aveugles. Laissez-moi vous masser, pour soulager la fatigue. Non. D'accord. Montre-moi ce que tu sais faire. Ses mains sont si douces, comme des pattes de chat. Sait-elle vraiment qu'on ne touche pas un homme comme ça? Ne touche pas n'importe comment. Désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès.
Sully. Tu me dragues, tu sais? Ce que tu me fais là, c'est dangereux. Maudit soit. Comment puis-je avoir de mauvaises pensées pour un visage qui ressemble à celui de ma sœur? Maître Wu, Tais-toi. Zhu Mang. J'ai entendu dire que Jinyan a ramené une femme hier soir. Oui, Madame Wu. Maître Yu semble avoir un faible pour cette femme. Hier, il l'a portée personnellement à l'intérieur. Ils ont dormi ensemble? Non, pas si vite. Mais comment est-ce possible? Ces jeunes, trop de retenue n'est pas bon. Parfois, il faut les pousser un peu. Madame Wu, vous voulez dire? Utiliser une petite aide extérieure pour aller droit au but? Compris. J'ai compris. Je m'en occupe. Et toi, prépare d'abord des cadeaux pour Jinyan. Tu as compris? Madame Wu doit être impatiente d'avoir des petits-enfants. Je vais faire en sorte que cette petite fille et Maître Yu consomment leur union. Qu'est-ce qui se passe? J'ai si chaud. si chaud. Si chaud, si chaud. Si chaud. Maître Wu, ton corps est si froid, si agréable. Je me sens mal. Je ne me sens pas bien. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Sully, je viens de te sauver. Et tu me manipules? Ce n'est pas ma chambre. Maître Wu, je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien. Toi et moi, Assez joué la comédie. je ne joue pas la comédie. Je ne sais rien. Hier soir, j'avais très mal à la tête. Maître Wu, moi, Ça suffit. Habille-toi et dégage. Je ne te revois plus. Maître Wu, tout ça, c'est la cuisine qu'il a préparée spécialement pour vous. Allez, allez, mangez-en plus. C'est bon pour la santé, très nourrissant. Vous voulez que je me remplisse d'énergie? Mais pourquoi faire? Lily, dis-moi. Au fait, où est-elle? Pourquoi ne descend-elle pas manger avec nous? Elle est partie. Vous n'avez pas eu de progrès hier soir? Madame Wu, cette organisation.
Ne vous inquiétez pas. Hier soir, j'ai spécialement changé l'encens dans la chambre de Maître Wu. Tout était rangé à la perfection. Qu'est-ce que tu dis? J'ai juste demandé à Xiaozhu de faire un petit arrangement. Cette fille est si charmante et c'est la première fois que tu ramènes une fille. Maman voit tout, elle comprend très bien. C'est moi qui ai arrangé ça. Vous les jeunes passez plus de temps ensemble. Les enfants, ça viendra vite. Alors tu vas la mettre directement dans mon lit? Maintenant, Tout de suite? Trouve-la. Où est-elle? Si tu ne la trouves pas, ne reviens pas. oui. Ce semestre est terminé. La meilleure élève est Sully. Vous pouvez sortir. Sully, reste. Sully, Professeur, tes mains, elles sont faites pour le massage. Voudrais-tu que je t'apprenne une technique spéciale? Je te garantis que les clients seront très satisfaits. merci professeur. Je rentre chez moi. Sully, le professeur ne fait ça que pour ton bien. Apprends bien ton métier, et plus tard, tu pourras trouver un bon mari, n'est-ce pas? Professeur, ne faites pas ça. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Si ces mains ne servent pas à des choses honnêtes, elles ne sont plus nécessaires. Dégage. Sully, Je suis désolée. Maître Wu, je n'avais pas l'intention d'apparaître devant vous. ça suffit. La personne qui devrait s'excuser, c'est moi. Pour ce qui s'est passé hier soir, je me suis trompé à ton sujet. Hier, je n'ai vraiment pas essayé de vous piéger. Ne pleure pas. Rentrons à la maison. Mademoiselle Su, tout cela a été préparé spécialement pour vous par le PDG. Vous devriez en manger un peu plus. Goûtez. Merci. Désolée. Si tu veux me toucher, dis-le directement. Pas besoin de tant de détours. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je ne voulais pas importuner Maître Wu. Tu n'es pas à l'aise. Je vais te donner à manger. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. Ouvre la bouche. Sage. Tu en as partout autour de la bouche. Je peux le faire moi-même. À partir de maintenant, pour les repas, je m'en occupe. Te nourrir à ta faim, ça ne me dérange pas. Si tu continues à me toucher, je vais te faire payer des intérêts. Après le repas, je t'emmène voir le coucher de soleil. Je ne peux pas voir. Si ses yeux pouvaient voir, comme ce serait beau. Le vent des horses est aussi agréable. Tu l'as calmé. Jinyan, tu devrais aussi calmer le petit Zhu. Tu l'as tellement effrayé qu'il est venu me demander de l'aide. Maître Wu, hier, j'ai appris que ce traître... Il a dit dehors. Maman, tu peux surveiller Lily pour moi? Tu t'appelles Sully. Oui? Mes parents disaient que ce printemps-là, les fleurs de poirier avaient fleuri très tôt. C'est pourquoi ils m'ont donné ce nom. Ma fille devrait avoir le même âge que toi. Juste, tes yeux, c'est de naissance ou... Quand j'étais petite, je pouvais voir. Puis, je suis tombée malade et j'ai perdu la vue. Mes grands-mères et
que j'ai échangé mes yeux contre ma vie. Est-ce une chance ou une malchance? Ça suffit. Ne parlons plus de ça. Viens. Tante va te servir du thé. Bois ton thé. Merci, tante. Sully, cette tache de naissance derrière ton oreille, tu l'as depuis toute petite? Non, je ne l'avais pas remarqué quand j'étais petite. Elle est apparue plus tard. Bonne fille. À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta propre maison. D'accord? Merci, madame. Pourquoi, madame? Qui sait? D'ici peu, tu devras m'appeler maman. Bois ton thé. Bois ton thé. Pourquoi ai-je toujours des nausées ces derniers jours? Non, ce n'est pas possible. Je suis vraiment enceinte? Ne bois pas froid. Je vais t'en chercher un autre. Maître Wu, avez-vous déjà pensé à avoir des enfants? Non. C'est trop compliqué. Et vous? Vous aimez les enfants? Non. Et si ça arrivait vraiment? Que feriez-vous? Si ça arrive, ça arrive. On s'en occupera. Vous êtes étrange aujourd'hui. Pourquoi vous tenez le ventre? J'ai bu du thé froid tout à l'heure. Je ne me sens pas très bien. Il ne doit pas savoir pour cet enfant, sinon je ne pourrais pas le garder. Maître Wu, je devrais me contenter de ça. Tu m'as sauvé la vie. Mais j'ai eu l'audace de vouloir plus avec toi. Cet enfant que je porte est mon trésor. C'est mon lien le plus profond avec toi. Laisse-moi rester égoïstement. Maître Wu, merci pour tout ce mois où vous avez pris soin de moi. Je sais que vous n'êtes pas très bavard et que vous n'aimez pas vous mêler des affaires des autres. Alors, je suis encore plus heureuse que vous ayez fait une exception pour moi. Mais maintenant, je ne veux plus vous déranger. Prenez bien soin de vous. Ma chérie, maman te ramène à la maison. Petite salope. Je t'ai cherché pendant un mois, je t'avais dit d'aller avec ce vieux et tu t'es enfui. Où t'es-tu caché? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Non, je ne veux pas rentrer avec vous. Lâchez-moi. Sully, si tu veux que ta grand-mère reste en vie, tu ferais mieux d'obéir. Qu'avez-vous fait à grand-mère? Rien. Si tu n'obéis pas, on arrêtera le traitement de cette vieille peau. Qu'elle crève plus vite? Non, je peux gagner de l'argent pour soigner grand-mère. Lâchez-moi. Alors aujourd'hui, tu vas bien t'occuper du vieux Wang. Sinon, cette vieille va mourir plus tôt. Vite, va-t'en. Au secours. Elle est dans le coin. Cherchez vite.
Au secours. Entre, sale gamine. Lâchez-moi. Petit aveugle, on se revoit. Ne vous approchez pas. Ma belle, la dernière fois, tu t'es enfuie. J'ai dû rester au lit un mois à cause de toi. Cette fois, je vais te buter. Ne vous approchez pas. Lâchez-moi. Tu peux crier tant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Lâchez-moi. Lâchez-moi. On l'a eu, on l'a eu. 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que vous faites? Où est Sully? Sully? Elle est... Elle est à l'étage. Qu'est-ce qui se passe? Comment je saurais? Plus tu cries, plus je suis excité. Je te conseille de bien écarter les jambes. Supplie-moi d'être doux. Lâchez-moi. Quelle énergie. On voit tout de suite que c'est une marchandise propre. Jamais touchée. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Maître Wu. Sauvez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Sauvez notre enfant. Ce beau gosse est aveugle ou quoi? Il ne voit pas que je suis occupé? Comment oses-tu la toucher? Sauvez-moi. Maître Wu, vous êtes vraiment venu me sauver. Je suis là. Maître Wu, pitié, je sais que j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Trop de bruit. Finissez-en vite. Où emmenez-vous Sully? C'est la femme du vieux Wang. Enlever quelqu'un en plein jour? Y a plus de justice ou quoi? Monsieur Wang est un cadre supérieur du groupe Wuxi. Vous osez les provoquer? Oui, c'est ça. Vous avez volé la personne de ce vieux Wang. C'est comme provoquer la famille Wo. Vous allez voir ce qui vous attend. Qu'ils arrêtent d'aboyer. Frappez-les. Vous? Ce sont mes parents. Ne les tuez pas. Lâchez-moi. Au secours! Xiao Xiao. Maître Wu, j'ai peur. Ça va aller. C'est juste une perfusion pour te calmer. Ne t'inquiète pas. Personne ne viendra te faire de mal. J'ai peur du tonnerre. Et des piqûres. Avant, quand il y avait de l'orage, grand-mère me tenait la main. Elle me disait qu'avec elle, je n'avais pas peur. Lily, n'aie pas peur. Si tu ne veux pas de piqûre, on n'en fera pas. Merci, Maître Wu. Ne partez pas. Ne me quitte pas. Mon bienfaiteur. Tu me vois comme ton bienfaiteur. Mais j'ai failli être une bête. Ça va. Je ne pars pas. Je vais juste te chercher les résultats. Sois sage. Je reviens tout de suite.
Donne-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? C'est le pendentif de Lily. Qu'est-ce que vous faites? C'est le pendentif de Lily. Lily, Lily. Tu ne penses qu'à Lily. Elle a ruiné notre famille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vends son pendentif pour un peu d'argent. Pour aider la maison. C'est normal. Allez, Vous êtes deux personnes sans conscience. N'est-ce pas? Vous n'avez pas assez fait souffrir, Lily? Vous voulez lui prendre la seule chose qu'elle a? On l'a nourrie, on l'a élevée. Elle est grande maintenant. Alors, récupérer un peu de notre investissement, c'est quoi le problème? Et toi, vieille peau, pourquoi tu ne meurs pas encore? Quel péché. Je n'aurais pas dû aider des démons comme vous. Toi, et toi. Lily. Mamie est désolée. Lily. Mamie est désolée. Vite, partez. C'est une bonne chose. Madame Wu, nous avons des nouvelles de la petite demoiselle. Quoi? Il y a un mois, quelqu'un a vendu un pendentif en jade dans la rue Yuxi, au sud de la ville. Il ressemble beaucoup au vôtre. Yangxi, C'est toi? Qui l'a vendu? Un couple d'âge moyen. Ils vivent dans un vieux quartier de la banlieue sud. Ils ont dit qu'ils avaient un besoin urgent d'argent pour des soins médicaux. C'est pourquoi ils l'ont vendu à contre-cœur. Organisez ça. J'irai personnellement. Oui. allô maman? Jinyan, j'ai des nouvelles de ta sœur. C'est super. Maman, où es-tu? Je viens avec toi voir ma sœur. inutile. Ce ne sont que des nouvelles du pendentif. On ne connaît pas encore les détails. Toi, reste à la maison et surveille Lily. Je trouve qu'elle mange moins ces derniers temps. D'accord. Maman m'a adopté à l'orphelinat. Je dois retrouver sa fille biologique. Sully. Comment as-tu pu t'endormir comme ça? Tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Je ne prends pas de médicaments. C'est mauvais pour le bébé. Quand on est malade, on prend des médicaments. C'est du bon sens. Tu me grondes? D'accord. Alors, je vais te préparer une tisane au gingembre. Attends-moi. Bois ça avant de dormir. Tisane de gingembre et pérille. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu. Où en as-tu bu avant? Dans un rêve. Ce n'est plus un rêve cette fois. Bois encore une gorgée. Allonge-toi et repose-toi. Ma sœur, où es-tu? Ton frère te trouvera, c'est promis. Qui est là? Bonjour. Quel invité de marque? Madame, si vous avez quelque chose à dire, entrons. Miaou miaou, sers de l'eau. Je suis venue aujourd'hui pour poser une question. Ce pendentif en jade, où l'avez-vous trouvé? Je n'aurais jamais cru que Sully, cette trouvaille, ait un lien avec vous. Mais avec son allure misérable,
Comment pourrait-elle profiter de la richesse? Et si? Ma fille la remplaçait? Ceci. Miaou Miaou le portait autour du cou quand elle avait 4 ou 5 ans. Elle était au bord de la route à l'époque. Comme si elle s'était perdue. Nous n'avions pas les moyens de retrouver ses parents biologiques. N'est-ce pas? Nous l'avons élevée comme notre propre fille. Exactement. Elle est destinée à la richesse et au pouvoir. Maman, c'est pour que je profite d'une bonne famille? Miaou, miaou. Madame, Buvez de l'eau. Ses yeux? comme ceux de ma fille. Qu'est-il arrivé à Jinyan? Pourquoi a-t-il l'air si abattu? Pense à la bonne humeur de maman. Tout ira bien. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Maman va te dire, aujourd'hui, il y a une excellente nouvelle. Lily a de la fièvre. 39,5. Elle ne veut pas prendre ses médicaments. Je viens de lui donner du thé au gingembre. C'est si grave, pourquoi ne pas appeler un médecin? Dans un tel moment, la laisser faire, c'est risquer un drame. Toi, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Ma chère Lily, ma bonne belle-fille. N'appelle pas encore le médecin? Ma bonne belle-fille. Tu ne disais pas que ça allait tout à l'heure? C'est Maître Wu? Je suis là. Alors, qui est-ce? Tu as une forte fièvre. Je t'ai fait venir un médecin. Lily, seuls les enfants ont peur des piqûres et des médicaments. Plus vite on se soigne, plus vite on guérit. C'est fini. Maintenant, ma grossesse ne pourra plus être cachée. Que faire? Heureusement que la patiente ne voulait pas prendre de médicaments, elle est enceinte. Environ 3 mois. Enceinte? Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Pour quelle autre raison, à ton avis, c'est encore ton œuvre? Moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lily, c'est une bénédiction du ciel. Tu as donné à notre famille Yu un petit-fils en or. Maître Wu ne voulait pas d'enfant. Félicitations. Monsieur Wu. Madame Hu, Docteur Du. Peut-elle prendre des médicaments enceinte? Comment faire baisser la fièvre? Est-ce que ce soir, on commence les compléments? Ce soir, on mange du pigeon mijoté. ne vous énervez pas. Je vous conseille de faire boire beaucoup d'eau tiède à la future maman et de la rafraîchir. Une fois sa température stable, je lui prescrirai des compléments nutritifs spéciaux pour femmes enceintes. Très bien, très bien. Merci, Docteur Du. Ah, au fait, Lily, notre famille Wu te doit maintenant un statut légitime. Je vais demander à Jinyan de te fiancer tout de suite. Tu préfères un style chinois ou occidental? Regarde-moi. Pourquoi je te demande ça? Tu as encore de la fièvre. Bon, je vais d'abord voir les plans. Et puis, je choisirai pour vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Essuyez vite. Maman, ne fais pas peur à Lily. C'est bon. J'y vais alors. Prenez bien soin d'elle, hein? Lily, je veux t'offrir le plus grand des mariages. Tu n'aimais pas les enfants, n'est-ce pas? Cet enfant est le tien. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je t'ai demandé d'aller chez Sully pour connaître ses préférences. Tu as tout découvert? Tout est là. Veuillez jeter un œil. Elle aime les motifs d'animaux. Le rose pâle, elle adore l'ananas. C'est exactement comme moi. Quand j'étais petite... Madame Wu, il y a quelque chose. C'est vraiment une coïncidence. Qu'est-ce qu'il y a? La maison de Sully est aussi la maison de la jeune mademoiselle Sumiao. Mon Dieu. Quelle coïncidence! C'est vraiment une coïncidence incroyable. Quelle coïncidence! Cette Sully, c'est ma belle-fille. Le destin l'a voulu. Mademoiselle Li, Madame Wu et le jeune maître sont vraiment gentils avec vous. C'est la boutique de robes de soirée la plus réputée de Liangsheng. Les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer. On ne vend pas de robes pour les aveugles ici? Vous. Notre demoiselle est venue choisir sa robe de fiançailles. Elle a déjà un rendez-vous.
Votre demoiselle a rendez-vous avec qui? Je n'en ai pas entendu parler. Parmi les puissants de Liangsheng, personne n'épouserait une aveugle. La Madame Wu de notre famille, vous osez la critiquer? Madame Wu, vous voulez dire la famille Yuo de Liangkeng, Yuo Jinyan, le chef? Bien sûr, quand on ment, on aime mentir gros, hein. Vous n'avez pas peur de manquer d'air et de vous étouffer? Si votre aveugle pouvait devenir Madame Wu, alors je pourrais aller à la famille royale britannique pour devenir reine. Jinyan nous a dit de venir aujourd'hui pour choisir des articles, pour voir les modèles. Têtu comme une mule, à crier « Wow, Jinyan » par-ci, par-là. Espèce d'aveugle, que tu portes un sac ou une robe de mariée, tu ne vois pas la différence. Allez, allez. Ne dégradez pas l'image de notre boutique. Mais comment pouvez-vous être comme ça? Comment ça, comme ça Je vous l'ai déjà dit, notre boutique est sur rendez-vous pour les membres VIP. Même le vêtement le moins cher coûte 6 chiffres. Vous deux, allez plutôt au marché aux puces d'à côté pour vous trouver des vêtements. Ne restez pas là à nous. Empêché de travailler. Madame, ça va? Oui, ça va. Ça va. Merci. De rien. T'aider, toi la petite aveugle, c'est le devoir de ta grande sœur. Su Miao. Quoi? Quelques jours sans me voir? Et tu m'en dis et escroque déjà? Non, je n'ai pas. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs. Tu gâches ma bonne humeur. Ma sœur, Votre jeune maîtresse? Une famille de rien du tout. Ose faire la loi devant moi. Mademoiselle Su, c'est bien ça? Entrez, je vous en prie. Vous êtes notre cliente la plus distinguée aujourd'hui. Une fois ma robe choisie, j'entrerai dans la plus grande famille de Liangsheng. Même toi, l'aveugle, tu profites de ma bonne fortune. On s'intéresse à tes préférences. Pourquoi vous restez planté là? Celle-ci, celle-là, celle-ci. Bien reçu? Gardez-la pour moi. Avec cet aveugle ici, je n'ai même pas envie d'essayer de robe. Je reviendrai une autre fois. Revenez une autre fois, oui. C'est à cause de toi, cet aveugle de malheur, que notre cliente a perdu son enthousiasme. C'est à cause de toi, cet aveugle de malheur, que notre cliente a perdu son enthousiasme. Monsieur, vous désirez quelque chose? Cette aveugle de malheur, je vais la jeter dehors tout de suite. Pour garder le magasin propre et net, Excellent. Naturellement, nous n'oserions pas vous négliger, cher client. Tu es viré. Quoi? Parce que la seule aveugle dont tu parles est la future épouse du PDG du groupe Woshi. La future Madame Wu. Madame Wu. Vous êtes maître Wu? Comment pourriez-vous? Épouser une aveugle? Trop bavarde. Tu as poussé ma femme tout à l'heure. Non, non. J'ai juste voulu qu'elle parte. pardonnez-moi. J'ai été snob. Je ne recommencerai plus jamais. Les yeux de ma femme, même s'ils ne voient pas, ceux que je vois en toi, sont encore plus aveugles. Faites-la disparaître. Monsieur Wu? Non, monsieur Yo. Achetez ce centre commercial. Mettez le nom de Sully dessus. Oui. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas. Tu es ma femme. Tu le vaux bien. Tu es blessé? Pourquoi as-tu quelque chose autour de la main? Non, c'est une écharpe en dentelle qui te va si bien. Je vais te la mettre. Cette couleur s'appelle couleur poire. Douce et pleine de vie, comme toi. Je n'ai jamais su que les couleurs avaient une température. Tu le sauras plus tard. Je veux que tu puisses voir. Ainsi, personne ne pourra se moquer de tes yeux. Mes yeux, ils sont comme ça depuis des années. N'as-tu jamais pensé à un traitement? On peut essayer. Je peux faire venir les meilleurs médecins.
Moi. Pouvons-nous d'abord sauver grand-mère? Grand-mère est âgée et elle a un cancer. Le médecin a dit qu'on ne pouvait plus attendre. Mes yeux peuvent attendre un peu pour voir le monde. Mais grand-mère ne peut plus attendre. Ta grand-mère et ma grand-mère. Je m'en occupe personnellement. Mais avec moi, il n'y a pas de qui sauver en premier. Merci, Maître Wu. Tu m'appelles encore Maître Wu? Appelle-moi Ayan. Ayan. Lily. Cette chambre d'hôpital est la meilleure de toute la province. L'équipe médicale est aussi de premier ordre. Toi et grand-mère, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Pas de merci entre nous, on est une famille. Lily. Ce jeune homme, il a l'air bien. Il se tient droit. C'est mon futur mari, le père de mon enfant. Lily. Tu es enceinte? Bien. Non. Tu ne te serais pas fait avoir? Ce n'est pas une arnaque à la romance? Regarde son costume impeccable. C'est peut être le chef des escrocs. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. La chambre où vous êtes, c'est lui qui l'a arrangée. Grand-mère, soyez tranquille. Je prendrai bien soin de Lily. Et de vous aussi. Bien. Mon Dieu. Enfin, je vois que notre chère Lily a de la chance. La chance est là. Jeune homme, je ne suis qu'une vieille femme. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais de te voir t'occuper si bien de ma Lily, je pourrais reposer en paix. Grand-mère, je ne la laisserai plus souffrir. Jeune homme, j'avais gardé un pendentif en jade. Il était destiné à Lily, mais ses parents adoptifs me l'ont volé. Maintenant que tu es là, même si c'est pour Lily, tu dois m'aider, moi, la vieille femme, à récupérer ce pendentif. Grand-mère, quel pendentif? Grand-mère, quel pendentif? C'est celui que tu portais autour du cou quand tu étais petite. Ton amulette. Les parents de Su Miao voulaient le vendre. Je l'ai juste pris pour le garder moi-même. Mais qui aurait cru il y a quelques jours ils me l'ont arraché? C'est de ma faute, grand-mère. Je ne l'ai pas bien gardé. Ce n'est rien, grand-mère. Maintenant, j'ai un nouveau porte-bonheur. Ne vous inquiétez pas. Ce pendentif de jade, je le retrouverai, c'est sûr. Monsieur Wao, vos résultats d'examen sont prêts. Quel examen? C'est un examen prénatal? Non, c'est Jinyan. Il voulait voir si mes yeux pouvaient être soignés. Oui, ça se soignera, ça se soignera. Le bon Dieu protégera ma petite Lily chérie. Elle sera en pleine santé. Grand-mère, le bon Dieu est très occupé. Qu'est-ce que tu racontes? Bon Dieu, les enfants sont inconscients. Soyez indulgents avec elle, s'il vous plaît. Monsieur Wu, le groupe sanguin de Mademoiselle Su est AB négatif RH. C'est ce qu'on appelle le sang de panda. C'est assez rare. Lily aussi. Ma mère a aussi ce groupe sanguin rare. Quelle coïncidence. Alors mon groupe sanguin est si spécial. Pas seulement ton groupe sanguin. Toi aussi. Tu es spécial. Si seulement mes yeux pouvaient être guéris. Je pourrais te voir. Ça le sera? Miaou, miaou. Dis-moi, maintenant que tu as fait ce tatouage de tache de naissance, qui osera dire que tu es une fausse? Maman. Attention aux murs qui ont des oreilles. Tu es enceinte. Laisse-moi m'occuper de tout. Alors, je compte sur vous, Monsieur Wu. Ayan.
avec cette tache de naissance. Et les cheveux de Sully. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs. Tu gâches ma joie. Moi, Sumiao, je suis la vraie demoiselle Wu. Le grain de beauté derrière ton oreille. Tu l'as toujours eu? Je ne sais pas. C'est si spécial? C'est en forme de papillon. Alors, si je bats des ailes, peu importe la distance, tu viendras toujours à moi. Bien sûr. Peu importe la distance ou la difficulté, je viendrai. Et si quelqu'un osait? Dis, et si il découvre que c'est faux et qu'on a pris les yeux de Sully, est-ce que... Maman, tant que Sully disparaît, qui le saura? Je vais te préparer une tisane au gingembre. D'accord. Entre. Incompréhensible. C'est ma fille. C'est vraiment ma fille. Je l'ai enfin trouvée. Le ciel m'a entendu. Maman, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Jinyan, tu arrives à point nommé. Assieds-toi vite. J'ai une excellente nouvelle. J'ai retrouvé ta sœur. J'ai retrouvé Yangxi. Regarde. Tu sais, le cœur de maman A était en suspens pendant 20 ans. Aujourd'hui, il peut enfin se reposer. C'est vraiment merveilleux. Si tu veux mon avis, cette Sully, c'est notre petite étoile porte-bonheur. Elle nous a envoyé la petite. Et maintenant, la grande... Allô? Monsieur Wo, les résultats de l'examen oculaire de Mademoiselle Su sont arrivés. Nous avons découvert que sa cécité est due à un décollement de la cornée. Un décollement de la cornée? Oui. Si nous trouvons un donneur de cornée compatible, elle a de grandes chances de retrouver la vue. Si simple. J'aurais dû faire soigner Lily plus tôt. Alors, nous allons immédiatement organiser la compatibilité et le processus chirurgical. À tout prix. Organisez ça au plus vite. Maman, les yeux de Lily peuvent être sauvés. Vraiment? Quelle bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Vite, vite, dis-le à Lily. Moi, je vais brûler de l'encens pour le vieux Wo, pour qu'il se réjouisse aussi. Ayan, tu es là? Je suis là, Lily. Le médecin a dit qu'il suffit de trouver une cornée compatible pour retrouver la vue. Vraiment? Je pourrais voir? Vraiment. Je veux que tu vois le monde. Et que tu me vois. Mais je suis enceinte maintenant. L'anesthésie et la convalescence pourraient affecter le bébé. Ne pourrions-nous pas attendre après la naissance du bébé pour l'opération? D'accord. Courage, Lily. Pendant ce temps, je serai tes yeux. D'accord. Les doigts de Lily sont fins. Cette bague large ne met pas en valeur son tempérament. Trop lourde. Ce diamant est trop gros, pas délicat. Wow. Maître Hugo, que pensez-vous de ces deux modèles? Ce sont des éditions limitées. Et personnalisables. Avec service de gravure. La forme est vulgaire. La couleur ne convient pas non plus. J'ai dit que je voulais quelque chose d'unique. Je veux ceci, cela, et encore cela. Tu ferais mieux de lui décrocher les étoiles du ciel. Si elle les veut, je peux aller les chercher. Les amoureux sont vraiment déraisonnables. Tu te caches ici à chercher une surprise pour notre Lily. Tu ferais mieux de me demander directement. Maman, comment ça se fait que tu es là? Je suis venue te sauver la vie. Avant, je portais des boucles d'oreilles. Lily était si contente d'entendre le son. Alors, j'ai spécialement commandé un modèle pour elle. C'est vrai? C'est pas mal. Je suis fan. Les femmes comprennent vraiment les femmes. Alors, jeunes gens, ne restez pas toujours dans votre coin. Demandez plus à votre mère. Ça vous évitera des détours. Compris.
C'est un pendentif que maman a fait faire spécialement. Tiens. Mets-le. Il te va très bien. Notre bébé en a une aussi. Très spécial. J'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Être choyé. Lily. Ne regardez pas ce qui est inapproprié. Je n'ai rien vu, moi. Continuez. Continuez. Madame, nous essayons nos tenues de fiançailles. Je comprends. Maman comprend tout. Maman est passée par là. Comment ne le saurais-je pas? Mais... Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Madame. Lily. Ceci est le gage d'amour que Maître Wu m'a offert. Aujourd'hui, je le remets à ma belle-fille. Je ne vois pas. Et si je le cassais? Si tu ne le prends pas, je considérerais que tu ne me reconnais pas comme ta mère. Merci. Merci, maman. C'est magnifique. C'est Diane qui a bien choisi. Mon fils. Bon goût, hein? Mais ça n'y a-t-il pas un modèle similaire? Je veux le garder pour Miaou Miaou. Miaou Miaou. Ma chère, j'ai une fille qui était perdue. Récemment, je l'ai retrouvée. C'est pour toi. Ouvre-le. C'est magnifique. J'adore. Tant mieux. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était parfait pour toi. Maman. Maman avait peur que tu n'aimes pas. J'aime beaucoup. Merci, maman. Tout ce que maman m'offre, j'aime. Dans quelques jours, la famille prépare un grand banquet. Tu y assisteras. Cette robe, je l'ai spécialement préparée pour toi. Merci, maman. C'est pour ma fête de retrouvailles alors. Ce grain de beauté n'a pas changé. Exactement comme quand tu étais petite. Dans ces conditions, tu as dû souffrir, ma fille. On vient de manger, non? Encore faim? J'ai un peu peur. J'ai l'impression d'avoir faim plus vite. C'est la première fois que je me prépare une cérémonie aussi sérieusement. Dis-moi, si je me présente comme ça en public, ce ne sera pas étrange? Tout le monde peut me voir, mais moi, je ne peux pas les voir. Quand tu seras là, ils ne verront pas une aveugle, ni une pauvre fille. Tu es la maîtresse de la famille Wu, la femme de Wu Jinyan. Tu seras la plus éblouissante. Fais-moi confiance. Jinyan, j'ai l'intention d'inviter une personne importante à tes fiançailles. Qui ça? Qui? Sikri. Ce sera une grande surprise, c'est sûr. D'accord. Pourvu que ça ne devienne pas une mauvaise surprise pour Lily et moi. Comment tu parles? Sans moi, toi et Lily, vous en seriez là aujourd'hui? Fais confiance à maman. Où on va après? N'importe où. N'est-ce pas, Sumiao? Pourquoi est-elle avec le majordome des Wu? Allons voir. Sumiao. Sumiao. Cette tenue... Ne touchez pas à ma jeune maîtresse. Majordome, ça va? Ce sont mes anciens camarades de lycée. Je vais d'abord discuter avec elle. Dites à maman que j'arrive tout de suite. Bien, jeune maîtresse. Sumiao, ça fait longtemps. Le majordome des Yuo vous appelle. Jeune maîtresse, vous seriez de la famille Wu? Je suis la fille perdue de Madame Wu. Quoi? Vous êtes sa fille? La vraie de vraie. Pas étonnant que Sœur Miao brille autant aujourd'hui. Au lycée déjà, on voyait votre aura exceptionnelle, on s'est pas trompé. C'est la petite étoile porte-bonheur des Wu. Même l'uniforme ne cachait pas votre élégance. Oui, Sœur Miao, vous devez nous aider. On compte sur vous pour prendre soin de notre famille Duin.
C'est qui ça? La robe de cette femme, comment ça se fait qu'elle est la même que celle de Sumiao? Comment cette femme a-t-elle osé venir? Elle devrait se regarder dans un miroir. Quelle impudente! Allons-y. Montons lui dire bonjour, pour éviter que certaines personnes, qui ne voient rien, ne marchent là où elles ne devraient pas. Sully, tu es vraiment dégoûtante. Tu savais que c'était ma fête de reconnaissance aujourd'hui. Et tu es venue renifler l'odeur. Grande sœur. Ne m'appelle pas grande sœur. Je suis la demoiselle de la famille Huo. Je n'ai pas de sœur aveugle comme toi. Je n'ai qu'un seul frère. Il s'appelle Luo Jinyan. Ah, Yan. Qui t'a permis de l'appeler si familièrement. Porter une robe bon marché pour s'incruster à la fête. Quelle impudente. Excuse-toi vite auprès de Sumiao. Une personne comme toi mérite-t-elle de porter la même robe? Je me souviens qu'au lycée, tu aimais déjà imiter Sumiao. Tu n'as pas changé. Je n'ai pas imité. C'est mon fiancé qui me l'a acheté. Ton fiancé? Qui voudrait d'une aveugle comme toi? Laisse tomber. Agenouille-toi et excuse-toi. J'oublierai ton numéro de clown. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je? Ta robe est sale. Et si tu l'enlevais? Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à mes vêtements. Regardez cette femme. On dirait un chien. Elle l'a bien cherché. Une aveugle? Elle ne sait que copier. Aujourd'hui, Elle est tombée sur un os. je suis la fiancée de Luo Jinyan. Je suis la future épouse de Luo Jinyan. Écoutez ça. N'importe qui ose convoiter mon frère. Elle devrait se regarder dans un miroir. Qui t'a donné le droit de vouloir t'accrocher au Wo? Une bonne à rien. Qui peut même pas marcher droit. Si tu étais la fiancée de Maître Huo, je m'agenouillerais et te supplierais. Alors, pas de reconnaissance? Tu cherches une autre voie? Si tu es maligne, dégage d'ici tout de suite. Ne salis pas le nom des Huo. Non. Mais je suis... Tu es têtue comme une mule, je te le dis. La famille Huo ne reconnaît que moi. Miao, toi, tu vaux moins qu'un chien. Quelle impudente, quelle honte. Aveugle des yeux et du cœur. Sans aucune défense. Quoi? Tu vas encore faire la pauvre petite chose fragile? Tu crois vraiment que tu es la maîtresse de maison des Huo? Que quelqu'un va te soutenir? Ne sois pas ingrate, je t'ai invitée à mon mariage. Si tu restes plus longtemps, ce ne sera pas approprié. Toute sale comme ça, quelle poisse. Quelle impudente. Tu ne le dégages pas? Il faut qu'on te porte dehors? Non. Viens. Je vais te prendre en photo. Pour te souvenir. Plus tard, quand tu auras réussi, tu pourras voir clair. Reprends tes esprits. Oublie. Tu ne vois pas. Lâchez-la. Luo Jinyan. N'aie pas peur. Je suis là. Viens. Qui vous a permis de la toucher? Maître Huo, c'est elle qui elle-même. Tais-toi. Frère, a délibérément porté la même robe que moi. Elle voulait me voler la vedette? Frère, Délibérément, une personne aveugle. Comment pourrait-elle voir le style d'une robe? C'est vrai. Elle est aveugle. Comment pourrait-elle voir ce que les autres portent? Mon Dieu, cette femme nous a tous manipulés. C'est vraiment trop. Tu as touché à la mauvaise personne. C'est ma fiancée. ta fiancée? Un problème? Y a un souci? Non.
C'est la femme que Wu Jinyan a choisie. Quiconque osera l'intimider, je le ferai disparaître de Liangcheng. Pour toujours. C'est la femme que moi, Wu Jinyan, j'ai choisie. Quiconque osera s'en prendre à elle, je le ferai disparaître de Liangcheng à jamais. Venez. Ce qu'ils ont fait à Madame Wu, faites-leur subir la même chose. Oui. Ne me touchez pas. Je vous préviens. Ça suffit. Ça suffit. J'ai compris mon erreur. Maître Wu, Elles ont aussi dit que si cette dame était votre femme, elle devrait ramper à genoux. Oh? Frère, Jinyan, Qui t'a permis de m'appeler ainsi? Moi. Traînez ces deux-là dehors. Oh non. Faites-les sortir. Le groupe Duan. Plus jamais de collaboration. Maître Yo, c'est une erreur. Nous avons juste suivi les ordres de Mademoiselle Miao. Nous n'avons fait qu'aider. Oui, c'est elle. Taisez-vous. Alors, qu'attendez-vous pour les traîner dehors? Nous sommes innocents, Maître Wu. Le reste des comptes, je les réglerai avec toi plus tard. Jinyan. Lily. Maman? Yangtze. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi vite. C'est Yangtze. Elle était si sage et raisonnable avant. Comment a-t-elle pu? Lève-toi vite. Lève-toi vite. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pardon, maman. Je ne savais pas qu'aujourd'hui étaient les fiançailles de mon frère et ma belle-sœur. Je les ai contrariés. C'est entièrement ma faute. Pauvre enfant. Pourquoi te frappes-tu? C'est bien de savoir qu'on a tort. Jinyan. Lily. Miao Miao. Elle se soucie tellement de vous. C'est pour ça qu'elle a agi impulsivement. Aujourd'hui est un jour heureux pour vous. Ne gâchez pas vos sentiments. Lily. Ne lui en veux pas. Il n'y a pas de rancune tenace en famille. Ayan, ce n'est qu'un malentendu. Oublions ça. Merci, belle-sœur. Merci. Maman? Ma pauvre enfant. Ta sœur est partie trop longtemps. Je vais bien t'apprendre ce que sont les règles. Ayan, ne sois plus en colère. Pour Lily, je te laisse passer cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne me retiendrai pas. Ayan, c'est moi qui t'ai fait honte. Ce sont les autres qui font honte, pas toi. Maître Wu, qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop lourde? Je vais te masser. Ne bouge pas. Sully, ce soir, je veux... Maître Huo, vos vêtements sont là. Je n'ai rien vu, je ne sais rien. Je ne suis jamais venu. Non. Il est là. Qui ça? Le petit? J'avais oublié. Il y a aussi ce petit truc. Mais ça, c'est possible. Petite idiote. Quoi? Lily? Ma belle-sœur est enceinte. C'est merveilleux. Maman, j'étais stupide aujourd'hui. Donnez-moi une chance de me racheter. C'est bien que tu le saches. Maintenant, Lily est enceinte. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Tu arrives juste à temps. Reste et aide à la maison. Merci, maman. Je ne vous décevrai jamais. Pourquoi es-tu encore là? Frère. Jinyan. Miao Miao a compris son erreur. C'est moi qui lui ai demandé de rester. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Cet enfant, ce n'est rien. Assieds-toi.
Lily. Ceci est le médicament de maman. Peux-tu le lui apporter? Oui. Ton attitude est vraiment agaçante. Ce n'est pas bon. Madame Huo s'est évanouie. Qu'est-ce qui se passe? Ce flacon de médicament, je l'ai trouvé dans la chambre de maman. Je me souviens que c'est toi qui l'as apporté. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Maman a été si bonne avec toi, et tu as osé vouloir la tuer? Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Sumiao, c'est toi qui m'as donné ce médicament. Je l'ai juste monté à l'étage. Je n'ai rien fait du tout. Tu me calomnies? Tu veux encore me piéger? Je vois bien que tu veux remplacer maman pour devenir la vraie maîtresse de la famille Huo. Non. Ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas de telles intentions. Je pensais que c'était un tonique. Je ne l'ai jamais ouvert. Ce que tu as donné, tu le sais très bien toi-même. Si on ne l'avait pas découvert à temps, maman serait déjà morte à cause de toi. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître. Madame Huo s'est évanouie après avoir pris son médicament. Elle a été transportée à l'hôpital. Mademoiselle Sumiao a dit que c'était le médicament donné par Madame Sully. Elle la soupçonne. Elle a empoisonné délibérément. Bien. Compris. Sœur Lin, Sœur Wang. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la vite. Aujourd'hui, elle va savoir ce que c'est que de faire une erreur. Je ne sais pas. Mademoiselle Sumiao, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Vous la protégez encore? Vous ne voyez pas qui elle est? Son cœur est vicieux. Elle a fait tant de mal à maman. Maintenant, je peux vous donner une chance de vous racheter. Si l'une d'entre vous peut lui faire cracher le morceau, je lui donnerai un bonus triple. Comment pourrais-je rater une occasion pareille de montrer ma loyauté? Mademoiselle, nous pouvons lui donner une leçon. Par exemple? La frapper jusqu'à ce qu'elle parle. Si c'est vraiment elle qui a empoisonné, ce serait rendre justice à Madame Huo. Rendre justice à la famille Huo. Faire le ménage. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Bien, allez-y. Non, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Ne la croyez pas. Je voudrais voir qui osera encore la toucher. Je voudrais voir qui osera encore la toucher. Frère, tu es enfin là. Elle a failli tuer maman. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Frère, elle a envoyé maman à l'hôpital. Je te demande, pourquoi tu forces les domestiques à la frapper? Elle a elle-même avoué que c'est elle qui a apporté ce médicament. Et tu la protèges encore? Et alors, si c'est elle qui l'a apporté? Frère, qu'est-ce qu'elle t'a raconté pour t'ensorceler? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Elle est très bien. Obéissante, douce, pas comme certaines, ils ne savent que faire des scènes. Tu vas le regretter. Si maman a un problème aujourd'hui, la personne que tu protèges, c'est une meurtrière. Rassurez-vous, s'il arrive vraiment quelque chose, je ne laisserai personne s'en tirer. Faites analyser ça. Bien, maître Hugo. Avec moi, personne ne sera accusé à tort. Moi. Maître Huo, les ingrédients du médicament sont effectivement suspects. Oui. C'est une double dose de sédatif. Vous avez entendu? C'est elle qui a mis la drogue. Cette fois, vous allez encore la protéger? Ce n'est pas moi. Même si ce n'est pas intentionnel, c'est que vous êtes stupide. Une personne comme vous, rester dans notre famille Huo, c'est un fléau. Comment pouvez-vous être sûr que la personne qui a livré le médicament est forcément celle qui a empoisonné? Exactement. Avec votre logique, on pourrait condamner à mort tous les livreurs du pays. Grand frère, tu la protèges encore?
Juste pour l'enfant qu'elle porte? Je n'ai jamais voulu faire de mal à maman. Non, je n'ai pas fait ça. Je sais. Ni toi ni moi ne sommes aveugles. Tu as dû être manipulé par quelqu'un d'autre. Madame Wu est réveillée. Elle veut voir la jeune madame. La voir? Pourquoi la voir? Elle a failli envoyer maman à l'autre monde. Tais-toi. Allez, viens. Mademoiselle Su, veuillez rester ici. Ma mère est réveillée. Je dois aller la voir. Madame Wu et la jeune maîtresse doivent parler en privé. Alors pourquoi mon frère est-il aussi à l'intérieur? Mari et femme ne font qu'un. Maman, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas qu'il y avait un problème avec ce médicament. Pourquoi pleures-tu? Je vais bien, tu vois. C'est moi qui ai fait chercher ce pot de médicaments. Enfin, tu me l'as envoyé. Je trouve aussi ça étrange. Maman, vous me croyez? Si c'est vraiment toi, ne pleurerai pas autant. Sourire jusqu'aux oreilles est déjà trop tard. Même ça ne te fait pas partir. Tu n'es entré dans cette famille que grâce à cet enfant, n'est-ce pas? Si tu perds le bébé, je me demande si tu pourras encore rester là. Madame Wu, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pâle. Je me sens soudain très mal. J'ai envie de vomir. Vite, quelqu'un. Madame Wu s'est évanouie. Maître Wu, Madame a vomi plusieurs fois. Elle est toute pâle. Le docteur Du est en train de l'examiner. Docteur, comment va-t-elle? Rien de grave, c'est une légère réaction de vertige causée par une odeur. Les femmes enceintes sont sensibles aux odeurs. Une odeur? L'odeur de cet encens semble poser problème. D'où vient cet encens? Je ne sais pas. Il me semble que Mademoiselle Su Miao est passée plus tôt. Encore elle? Sully, tout ce que tu possèdes, je le posséderai aussi. Miaou miaou, toi et Sully, nous sommes toutes les chéries de maman. Maman t'a aussi fait faire des bijoux sur mesure. Personne n'est oublié. Ce que je n'ai pas, je l'obtiendrai. Frère? Pourquoi es-tu là? Tu es entré dans la chambre de Sully aujourd'hui. Oui. Elle a vomi. Elle avait des vertiges. Il y avait quelque chose qui brûlait dans ce brûle-parfum. Cet encens, c'est toi qui l'as mis? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Lily a des problèmes avec sa grossesse. Et la première chose que tu fais, ce n'est pas de chercher le problème, mais de me chercher moi. Qu'est-ce que je représente à tes yeux? Je suis ta sœur. Je ne poserai pas la question une deuxième fois. Je voulais juste vous faire plaisir, m'intégrer à cette famille. Lily a des problèmes avec sa grossesse. Je suis aussi très inquiète. J'ai acheté l'encens pour qu'elle dorme paisiblement. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je vais enquêter. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. Maître Yu, c'est... Dans la chambre de madame, on a trouvé que l'odeur et les cendres correspondent. Jouer à ces petits jeux devant moi? Interdit aux femmes enceintes et aux bébés. Pour moi, c'est la meilleure chose qui soit. Maître Wu,
J'ai contacté le vendeur. Ils ont bien un modèle utilisable pour les mères et les bébés. Mais la boîte est verte. Jouer à ces petits jeux devant moi. Sumiao, tu sais très bien ce que tu as fait. Moi, je me soucie de ma belle-sœur. Pourquoi? C'est encore ma faute. Maman, mon frère est si blessant. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mademoiselle Sumiao, vous avez acheté un produit interdit aux mères et aux bébés. Votre intention est malveillante. Comment est-ce possible? Sumiao, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Seul l'emballage vert est utilisable. Tu nous prends pour des idiots? Comment ça, mon frère? J'ai clairement acheté celui qui est utilisable. Peut être que le magasin s'est trompé. C'est une drôle de coïncidence. Fais tes valises. Dégage. Frère, Je suis ta sœur. Tu vas me chasser pour elle? Maman, je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à belle-sœur. J'ai le reçu. Je vais le trouver. Maman, crois-moi. Oui. Jinyan, tu es trop inquiet. Miaou. N'est pas le genre à faire ça. Maman le sait. Mais je ne peux pas risquer Sully. Si tu veux la chasser, tu devras d'abord me demander. Miaou Miaou est ma fille. Celle que j'ai cherchée pendant 20 ans. As-tu le cœur de nous séparer à nouveau? Docteur. Comment va ma femme? Rien de grave. Elle doit juste se reposer. À partir d'aujourd'hui, tous les produits parfumés sont interdits chez les Wu. Elle peut rester. Mais la chambre de Sully, elle ne doit pas s'en approcher d'un pas. Ça va. j'ai un beau rêve. Quand je serai grand, je sèmerai le soleil. Un seul suffira, et il donnera plein de soleil. Miaou, miaou. C'est la chanson que maman te chantait quand tu étais petite. Quelle belle relation mère-fille. Oui, c'est la chanson que maman me chantait quand j'étais petite. Peut être que, quand elle est arrivée chez Lily, elle l'a trouvée jolie et l'a apprise en secret. Le bébé bouge, touche. Il est excité d'entendre maman chanter. Il bouge beaucoup, grand-mère. Touche. C'est parfait. C'est si bon de vous avoir. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je renforce les liens de mon petit couple. Personne ne dormira séparément ce soir. Viens, maman va t'aider à te plaindre à Lily. Heureusement que maman a des astuces. Comment n'y ai-je pas pensé? S'accrocher comme une sangsue. Allons-y. Lily. Lily, ma chérie. Ayan. Ce pauvre enfant, maman a accidentellement renversé de l'eau sur son lit. Au milieu de la nuit, il n'a nulle part où dormir. Il ne peut pas geler sur le canapé, n'est-ce pas? Maman. N'avons-nous pas beaucoup d'autres chambres vides? Ces chambres ne sont pas aussi chaudes et confortables que la tienne. Lily, ton lit est grand, ton cœur est tendre. Tu es la mieux placée pour l'accueillir. J'espère que ma chère épouse fera preuve de pitié et m'accueillera pour une nuit. Alors, pas question de dépasser les bornes. Promis, jamais. Tu dors? Non. Si tu ne dors pas, je vais te raconter une histoire. D'accord. Si tu aimes une fleur qui pousse sur une étoile, alors, regarder le ciel étoilé, la nuit te rendra aussi très heureux. Elle est toujours silencieuse.
Tu sais bien, elle prend soin de toi. C'est un rose, celle que tu as apprivoisée. Unique. Tu sais quoi? Avant, je ne croyais jamais à ça. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'ai découvert qu'il y avait vraiment quelqu'un qui t'était destiné. Ne pleure pas. Dis-moi, on restera ensemble pour toujours? Pour toujours, ce n'est pas assez. Sully, pourquoi est-ce que c'est toi, l'aveugle, qu'il gâte? Lily, mange des légumes. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Enlevez-moi ce plat. Ça va? Est-ce que je te dégoûte en étant comme ça? C'est juste que... Je t'ai vu vomir 2 fois. Ça me rend mal à l'aise. Je ne sais pas ce qui se passe. Apportez des prunes salées à monsieur et madame. Ah oui, avec du sel, s'il vous plaît. Le plus vieux, le plus mariné. Oui, madame. Jinyan, tu es aussi enceinte? Maman, ne complique pas les choses. Ce n'est rien de grave. Reposez-vous, c'est tout. Monsieur Wu, ces derniers temps, vous avez souvent des nausées, de la somnolence, des vertiges, et vous êtes plus sensible émotionnellement? Comment le savez-vous? Votre état devrait être une grossesse sympathique. Certains futurs pères ressentent de l'empathie au milieu de la grossesse de leur femme. De légères nausées ou de forts vomissements. Moi, je vomis avec elle. Exactement. Moi, je vomis avec elle. Exactement. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Maman est passée par là. Ayane est en voyage d'affaires ces jours-ci. Tu dois être fatiguée toute seule, n'est-ce pas? Tu t'ennuies, n'est-ce pas? Mais je m'y suis habituée. Et si je t'accompagnais faire un tour? J'ai justement une amie qui tient un club. L'ambiance est bonne et ce n'est pas bruyant. Non, merci. Je suis très bien seule. Tu as peur que je te mange? Ou quoi? J'ai eu tort de te juger avant. Mais tu ne veux pas qu'Ayane voie qu'on ne s'entend pas, n'est-ce pas? On vit sous le même toit. On se croise tout le temps. Allez, je vais te détendre un peu. Ça te fera du bien de prendre le soleil. Le médecin a dit que se promener est bon pour le bébé. C'est parce que tu restes trop enfermé à la maison. Tu es de mauvaise humeur. C'est pour ça que tes nausées sont si fortes. Je veux voir qui viendra te sauver cette fois. Alors, on sort et on revient vite. Bien sûr. À ce banquet, je veux que tout le monde pense que l'héritière de la famille Huo, c'est moi et personne d'autre. Lily, assieds-toi ici un instant. Je vais aux toilettes et je reviens. Miao. Tiens, la petite nouvelle. Encore plus jeune que sur les photos. Qui êtes-vous? Je suis là pour boire avec toi. Si tu es sage aujourd'hui, Frérot prendra bien soin de toi. Mais si tu n'es pas sage, je te ferai mal. Vous vous trompez de personne? Je ne fais pas ça. Tu joues les prudes, petite. Si tu ne te déshabilles pas maintenant, quand je m'y mettrai, je ne serai pas aussi doux. Lâchez-moi, je suis enceinte. Je le savais en te voyant. J'adore ton genre. Un ventre tout lisse. Viens dans mes bras.
Parfait. Ses jambes fines, comme une poupée debout, je te promets de ne pas les casser. On m'a dit que tu étais aveugle. Quel dommage. De si beaux yeux. Petite salope, tu oses me mordre. Tu as du tempérament. C'est le nouveau téléphone que je t'ai acheté exprès. Appuie 5 fois sur ce bouton et tu pourras m'appeler. Je ne veux pas vous déranger autant. Tu n'es pas un problème pour moi. Tu es celle que je dois protéger. Messagerie vocale. Lily. N'aie pas peur. Frérot sait comment chérir les belles femmes. Zooming. Localiser sa position. Tout de suite. Monsieur, je vous en supplie, je peux tout abandonner. Je veux juste que mon bébé soit en sécurité. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Tes supplications ne servent à rien. J'ai payé pour ça. Je veux m'amuser. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Lily. Ça va? Le bébé. Appelez vite une ambulance. Tiens bon, Lily? Tiens bon. Bébé. Bébé ne veut plus de moi? Ne dis pas de bêtises, je ne te laisserai rien arriver. Famille. Ne pas dépasser. Lily, tiens bon, je t'attends dehors. Merde. Si j'étais arrivé 1 seconde plus tard... Wow, Jinyan. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que dès que je suis sortie, Lily a eu un problème? Elle a été piégée. Je ne sais pas si c'était pour moi. Tu sais, toi, tu as offensé tant de monde. Et Lily souffre avec toi. La tension artérielle de la patiente est instable. Elle a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Mais elle est de groupe sanguin AB négatif RH. Nos stocks sont insuffisants. Prenez le mien. Prenez le mien. Je suis AB négatif RH. Venez faire le test de compatibilité avec moi. Bien, bien. Non. On ne peut pas transfuser. Pourquoi? Le sang est compatible, mais vous êtes des parents directs. Il y a un risque de rejet. Une transfusion directe n'est pas recommandée. Parents directs? Parents directs? Docteur, les poches de sang sont arrivées. Bien. La patiente a une hémorragie massive. Le fœtus est descendu prématurément dans le canal de naissance. Une césarienne d'urgence est nécessaire. Quoi? Le risque est énorme. Vous devrez peu être faire un choix. Elle ne peut pas mourir. Prenez ma vie s'il le faut. Mais sauvez-la. Elle ne sait pas encore où que je suis sa mère. Maître Wu, les médias bloquent l'extérieur. Ils disent que vous avez veillé à genoux toute la nuit. Tant qu'elle est à l'intérieur, je resterai à genoux. Si elle ne s'en sort pas, je la rejoindrai. Félicitations pour votre enfant. La mère et le bébé vont bien. Ma petite chérie, tu es enfin sortie. Et le bébé? Pourquoi je n'entends pas le bébé pleurer? Écoute ça. Quel volume. Il est en pleine forme. Il ne fera que taquiner sa maman.
Plus tard, je lui apprendrai comment te protéger et non pas te laisser subir le moindre mal. Maître Wo, le docteur Ding Liang, expert mondial en chirurgie oculaire, est arrivé à Liangcheng. Nous pouvons organiser l'opération de Madame Wo à tout moment. Ne perdons pas de temps. Préparez la voiture. Bien. Le docteur Ding Liang va opérer lui-même? Rassurez-vous. Tout ira bien, madame. Je sais. Mais Zhu Mang, vous ne comprenez pas. Elle est celle qui nous préoccupe. Ce n'est qu'en la voyant de nos propres yeux, en la sachant saine et sauve, que nous serons rassurés. Alors, je suis le seul célibataire? Je suis Faye. Je ne comprends rien à l'amour. Ouvre lentement les yeux. Wo Jinyan. C'est moi. Pourquoi es-tu si beau? Puisque madame est satisfaite de mon visage, alors je vais faire un effort et continuer à être ton homme. Maman est là. Lily, j'ai entendu dire que les gens, la première personne qu'on voit créer un lien très fort. Nous sommes déjà mariés femmes. Nous sommes une famille. Merci docteur. Ma femme se rétablit très bien. Monsieur Wo, nous avons découvert que le tissu cornéen n'était pas une maladie naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bords de la blessure sont irréguliers. Il y a des traces de coupure. Ce n'est ni une infection, ni une dégénérescence. C'est comme si, durant l'enfance, quelque chose avait été retiré de force. Quoi? Vous voulez dire? C'est intentionnel? Je me suis blessée comme ça. En faisant semblant d'être aussi une victime? Je ne crois pas. Qu'ils me soupçonneront encore. Miao Miao, ton frère Jinyan et moi avons discuté. On compte organiser un banquet pour fêter les 100 jours de leur bébé. En tant que membre de la famille, ce serait bien si tu pouvais venir. Mais ta santé... Je peux, maman. Je peux y aller? Tant mieux alors. En fait, je voulais aussi te donner une occasion de te présenter officiellement. Après tout, tu es ma fille que j'ai cherchée pendant tant d'années. Maman? Maman? Je porterai ce pendentif, en jade, et je me tiendrai à vos côtés. Avec mon frère, nous serons toujours là pour vous. Bien? À ce banquet, je veux que tout le monde pense que la fille de la famille Yuo, c'est moi, et personne d'autre. Et toi, à ce banquet, je vais te démasquer. Vous avez entendu? Le groupe Washi, Wo Jinyan, organise cette semaine le banquet des 100 jours de son fils. On dit qu'il va aussi présenter à ce banquet sa fille qu'il cherche depuis des années. Qu'est-ce que vous regardez? Laissez-moi voir. Le pendentif de Sully. Comment se fait-il que Sumiao l'ait? C'est incroyable. Magnifique. Excusez-moi, messieurs, dames. Veuillez présenter votre invitation. Une invitation? On a besoin de ça, nous? Nous sommes les parents adoptifs de la fille de la famille Wo. Les grands bienfaiteurs de la famille Wo. Espèce de chien de garde? Tu dis qu'on peut pas entrer? Nous sommes aussi les parents biologiques de la jeune Madame Wo. C'est le banquet des 100 jours de l'enfant. Les grands-parents maternels sont bloqués à la porte, c'est normal ça? Allez. Vous n'avez pas d'invitation. Vos noms ne sont pas sur la liste. Nous ne pouvons vraiment pas vous laisser entrer. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Aujourd'hui, cette porte, on va la franchir, c'est sûr. Dégagez de mon chemin. Bien fait pour eux. On peut vraiment pas entrer. Qu'est-ce que la famille Wo manigance? Et si ces deux-là étaient vraiment de la belle famille, ils seraient des invités d'honneur, non? Plus que ça, ils seraient à la table principale, au centre. Alors, fates venir Sumiao et Sully, fates les sortir. Madame Wo, Sully, est arrivée. N'est-ce pas notre propre fille, Sully? Quoi? Maintenant que tu vois, tu ne nous reconnais plus?
Vous êtes mes... père. Mère. C'est pas facile, hein? Tu te souviens encore de nous? Arrête de faire semblant. On t'a élevé, ce n'était pas facile. Maintenant que tu as grimpé dans la famille Wo, tu nous méprises. Je te le dis. Su Miao, c'est elle ton soutien dans la famille Yuo. Et mène-nous vite la voir. Comment puis-je avoir des parents comme vous? Lily. Les mots des gens sont comme des lames, blessants sans laisser de traces. Si tu ne veux pas être blessé, tu dois apprendre à tenir le manche, pas juste endurer la lame. Vous ne vouliez pas que j'étudie. C'est ma grand-mère et moi qui avons ramassé des cartons pour payer mes études, pour que j'aille à l'école pour aveugles. On t'a bien laissé aller à l'école, non? Oui? Cet hiver-là, ma grand-mère et moi, on a travaillé jour et nuit. Nos mains et nos pieds étaient gelés. Mais vous ne nous avez même pas donné un vieux manteau en coton. C'est parce que tu n'obéissais pas que tu as eu tant de malheur. Si tu étudiais vraiment bien, comment aurais-tu pu t'enfuir en plein milieu? Comment aurais-je pu m'enfuir? C'est vous deux qui m'avez piégé. Vous m'avez menacé avec la maladie de ma grand-mère pour me vendre au vieux Wang d'à côté, qui a plus de 40 ans, en échange d'une dot. Cette jeune maîtresse a vraiment eu une enfance difficile. Ce qu'elle dit ne semble pas faux. Si c'est vraiment le cas, ses soi-disant parents sont vraiment inhumains. Vous ne vous laissez pas berner par elle. C'est une excellente actrice. Sully? Ne te présente pas comme si pure. Quand tu étais à l'école pour aveugles, tu étais une vraie coureuse de jupons, une bonne à rien. Exactement. Tu n'as pas fini par courir après les hommes? Si le professeur n'avait pas appelé, on n'aurait même pas su que tu avais disparu. Et finalement, toi, on dit que tu as réussi à te glisser dans le lit des Wo. C'est juste une croqueuse de diamants. Elle se sert de son joli visage pour faire la sainte nitouche. Mais en réalité, c'est une vraie renarde. Nous, la famille Su, on ne veut pas d'une fille aussi éhontée que toi. Tu ne mérites absolument pas d'entrer par la porte de la famille Yuo. C'est vrai? La femme de Maître Wo, son passé est si compliqué? Mais elle n'en a pas l'air. Je ne l'ai pas dit, ne vous fiez pas aux apparences. Certaines personnes sont douées pour faire semblant. C'est vous qui déformez la vérité. Maintenant, tu nous accables de reproches. Tu nous renies. Si ce n'était pas pour ton bien, pourquoi t'aurions-nous mis des bâtons dans les roues? On voulait pas que tu fasses de mauvais choix. Comment est-ce possible? Papa, maman. Comment êtes-vous arrivés? Personne ne vous a accompagné? Oh miaou miaou, tu es la plus filiale. Même avec ta mère biologique, tu n'oublies pas tes parents adoptifs, pas comme certaines personnes. C'est Su Miao. Je l'ai déjà vue. C'est la vraie fille de la famille Wo. On dit que Madame Wo a cherché sa fille pendant plus de 10 ans. C'est elle. Ma petite sœur, tu es venue pour le banquet ou pour semer le trouble? Pourquoi tu crées toujours des problèmes? Je n'ai rien fait. Je ne voulais pas faire de scandale. Tu n'as rien fait. Devant tout le monde, tu nous calomnies. Regardez, elle refait son numéro. Si tu ne veux pas rester, dégage. Personne ne te retient, tu sais. Tu n'es qu'une machine à bébé pour les Wo. Tu t'imagines vraiment que t'es devenue une princesse? C'est vrai. Depuis qu'elle a retrouvé la vue, mon frère est beaucoup plus distant avec elle. Salgars, un jouet pour les riches. Maintenant, tout le monde veut te jeter. Je ne suis pas son jouet. Ayan est très gentil avec moi. Gentil avec toi? Alors pourquoi n'est-il pas venu avec toi? C'est vrai. Pourquoi Maître Wo n'est-il pas venu avec elle? Elle doit s'accrocher à la famille Yo. Ce genre de personne, quelle honte. On dirait qu'elle utilise le petit maître pour menacer Maître Wo. Je te le dis, ce soir, la famille Wo va me reconnaître officiellement. Mais bon, si tu me supplies, je pourrais envisager de demander à mon frère de te garder, comme un chien. Vous ne m'avez jamais considérée comme votre fille, votre sœur. J'étais comme un déchet, jeté de ci, de là par vous. Tu n'es pas la meilleure pour faire la gentille. Pourquoi tu ne joues plus la comédie maintenant? Pourquoi tu ne joues plus la comédie maintenant? Lily, Grand-mère. tu as tant souffert, mon enfant. Grand-mère. Arrêtez. Ça va? Qui
a osé toucher ma belle-fille? Madame Wu, nous ne faisions que réprimander notre propre fille. Vous osez encore dire que c'est votre fille. Voici le formulaire de don de cornet de Sully à l'époque. Vous, ses parents, l'avez rempli de votre propre main. Vous avez donné les yeux de Sully à Su Miao. Mais Sully n'est pas du tout votre fille. Vous l'avez arrachée à Madame Wu. Quoi? Je suis la sœur d'Ayan? Qui croirait une preuve aussi ringarde? Grand-mère, vous êtes trop âgée. Votre esprit n'est plus clair. Allez donc à l'hôpital. J'ai toujours su que Su Miao n'était pas ma fille. C'est Sully. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous, ce couple, arracheriez les yeux de ma fille, la faisant souffrir. Et maintenant, vous l'insultez encore plus. Vous êtes pire que des bêtes, des démons. Su Miao, parle-nous de ton tatouage derrière l'oreille. Quel tatouage? C'est ma tache de naissance. Tu ne veux toujours pas admettre? Voici la photo de surveillance de ton tatouage à l'époque et le registre du salon de tatouage. La marque derrière ton oreille n'est pas une tache de naissance. Faux. Elle est fausse. Alors, la vraie demoiselle Wu, c'est elle. Peu importe ce que vous dites, Sully est ma fille. Vous vous trompez. Elle est une Wu. Le rapport d'analyse ADN le montre. Une Wu par filiation. Ce qui est faux reste faux. À partir de maintenant, si l'un de vous ose encore toucher Sully, je ferai en sorte qu'il entre debout et qu'il reparte les pieds devant. Grand frère, c'est moi, ta sœur. J'ai même passé un test ADN. Tu l'aides? Juste parce que tu as couché avec elle, n'est-ce pas? Tu la crois innocente, mais en fait, elle a déjà... Tu n'es pas ma fille. Tu me dégoûtes. La famille Wu va trop loin. C'est intolérable. Vous saviez que je cherchais ma fille avec impatience. Alors, vous avez délibérément monté une pièce pour que votre fille usurpe sa place. Oh là là. Un malentendu? Ce ne sont que des malentendus. Belle famille. Votre fille a demandé à Sully d'apporter des médicaments à ma mère. Elle y a ajouté une dose excessive de tranquillisant. Vouloir faire porter le chapeau à Sully, c'est aussi un malentendu? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est Sully qui a apporté ces médicaments. Grand frère, pourquoi ne me crois-tu pas? Tu n'es pas digne de m'appeler grand frère. Tu as allumé l'encens. Faire agresser ma Lily, tout ça pour lui nuire, provoquer une fausse couche et la tuer. Oh mon Dieu, c'est une affaire criminelle. Elle va aller en prison, non? Cette femme et sa famille, ils vont en baver. Je suis aussi une victime dans cette histoire. Pourquoi me blâmez-vous? L'avidité humaine est sans limite. Vous vouliez nuire à ma famille Huo. Mais même le sédatif a été obtenu grâce aux relations de ma famille Wu. Trouvé. Maître Wu, c'est mademoiselle Su qui m'a demandé de prescrire ce médicament. Maître Wu, je suis innocente. Su Miao, ce visage vous dit-il quelque chose? Su Miao, ce visage vous dit-il quelque chose? Je ne le connais pas. Il dit qu'il vous a frappé. Ce jour-là, je n'ai pas pu voir clairement à quoi ressemblait la personne qui m'a frappé. Su Miao, vous êtes allé dans sa boutique acheter de l'encens. Vous avez même dit que vous vouliez l'offrir à quelqu'un. J'ai les preuves de nos conversations. Le témoin est là aussi. Qu'avez-vous d'autre à dire? Pitié. Maître Wu, Madame Wu, je n'osais pas. Je pensais que c'était une lutte familiale. Moi, je n'osais offenser personne. C'est elle. C'est cette femme. C'est elle qui m'a forcé à faire ça. Tais-toi! Qu'est-ce que tu racontes? C'est cette femme. Elle a utilisé le nom de la famille Wu pour me faire pression. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la vraie patronne de la famille Wu. Maître Wu, pitié. Maître Wu. Toutes vos magouilles. Vous irez les expliquer en prison. Emmenez-les. Non, pas moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ils vont tous les arrêter? De si beaux yeux ne devraient pas voir des choses aussi sanglantes. Lily, n'aie plus peur. Plus peur. C'est toute la famille de grand-mère qui t'a fait du tort. Grand-mère est aussi une pécheresse.
belle famille. Ne faites pas ça. C'est du passé. Je suis arrivé trop tard. Ce moment, c'est pour toi que je règle les comptes. Lily, SE, c'est le pendentif protecteur que ton père et moi t'avons préparé l'année de ta naissance pour te protéger et te garder en bonne santé. Aujourd'hui, tu es enfin revenu, saine et sauve. Il... Retrouve enfin son propriétaire légitime. Moi... Je ne m'en souviens vraiment pas. Tu étais si petite quand c'est arrivé. C'est normal de ne pas s'en souvenir. Ce n'est pas grave. Nous avons toute la vie devant nous pour rattraper le temps perdu. Maman, je peux rester seule un instant? Bien sûr. Wu Jinyan est allé faire sa déposition à la police. Il rentrera plus tard. Alors je vais monter. Vas-y. Comment peut-il être mon frère? Alors nous? Et notre enfant? Lily, j'aimerais te prendre dans mes bras. Pendant la journée. Notre bébé m'a déjà fait. Des bisous, des câlins, je te porte. Ce soir, je veux... Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous en veux? À moi et à maman? De t'avoir révélé ton identité si tard? Tu trouves que c'était trop soudain, qu'on ne t'a pas laissé le temps de t'y préparer? Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Je vais appeler le médecin? Non. C'est juste que... Quand tu me touches, je me sens mal au cœur. Comment peux-tu être si cruel avec moi? Sully, je pensais avoir éliminé tous les obstacles entre nous. Personne ne peut nous arrêter. Mais tu me repousses de tes propres mains. Grand frère, nous sommes frères et sœurs de sang. Qui t'a dit que j'étais ton grand frère? Qui t'a dit que j'étais ton grand frère? Je ne suis pas un enfant de la famille Wu. Je suis Wu Yangxi, qu'il a été ramené. Ce fait n'a jamais été un secret. C'est vrai. Yangxi, c'est le frère que tu as choisi toi-même. Tu ne t'en souviens pas? C'est justement parce qu'il est un fils adoptif que certains n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi il a agi avec une telle fermeté pour me protéger, pour protéger la famille Wu. Alors, laisse-moi. Entre nous, tout est pur. Notre amour n'a jamais été sale. Tu es ma lumière. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé quand tu étais petite. Alors ce sera juste un souvenir que je garde pour moi seul. À l'époque, tu es venu me voir à l'orphelinat. Tu as insisté pour que je boive du thé au gingembre et pérille, disant que ça guérirait plus vite mon rhume. Grand frère, bois ça, et ton rhume passera vite, vite. Où est-ce que c'est? C'est du thé au gingembre et pérille. C'est doux et épicé. Mais c'est une recette secrète que notre famille ne partage pas, tu sais. Pas étonnant. Quand j'étais malade, tu m'as donné du thé au gingembre et pérille. Je trouvais ça si familier. Oui. Et puis tu as demandé à maman de me ramener à la maison. C'est comme ça que j'ai eu mon nom actuel. Wu Jinyan. Yangxi, on rentre à la maison. On reviendra voir grand frère un autre jour. D'accord? Non. Je veux rentrer à la maison avec ce grand frère. Les enfants, ce qu'ils disent aujourd'hui, ils le changent demain. Tu n'as pas peur que grand frère te prenne l'amour de papa et maman? Non. Non. Dans ce monde, il y aura juste une personne de plus pour m'aimer. Petit, tu veux rentrer avec nous? Plus tard, tu t'appelleras Wu Jinyan. Alors, Wu Jinyan existe grâce à moi. Oui. Je suis le petit prince que tu as recueilli. C'est comme ça que je suis entré dans ta famille. Je suis à toi.